Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi soir avec l'Olympique de Marseille qui s'est rassuré ce week-end, très belle victoire obtenue sur la pelouse du stade Bollaert. Le prochain rendez-vous avec les Marseillais, ce sera bien sûr la réception de Monaco. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Martins. Salut à tous. Avec la grosse info de ces dernières heures, c'est ce stage, mini-stage, décidé par Roberto De Zerbi avant effectivement de recevoir Monaco. Jaco, est-ce que c'est une bonne idée selon toi? Alors, c'est une bonne idée, c'est surtout quand tu dis une grosse info, c'est une grosse info, parce que je pense que l'entraîneur a eu l'impression que les joueurs, et beaucoup de ces joueurs n'étaient pas forcément très impliqués. Karim nous a expliqué qu'il avait fait une liste avec des joueurs qui étaient en difficulté mentale, avec beaucoup d'implication, avec un minimum d'implication, on va dire. Donc, il fallait réunir tout ce beau monde pour pouvoir se reconcentrer et qu'il n'y a personne qui va être titulaire indiscutable, ou très peu, notamment Rulli. Mais moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Steph, les difficultés à ce jour de l'OM pour les matchs à la maison ne sont visiblement pas prises du tout à la légère par le staff de l'OM. Mais encore eux, et c'est ce qu'on disait, on attend de ce coach, de ce staff qui réagisse quand ça va moins bien. Et là, voilà, le fait de faire ce stage dit commando, ça va recentrer tout le monde, reconcentrer tout le monde. Et comme vient de le dire Jacques, voilà, aussi à lui de dire, dans ce groupe-là, personne n'est titulaire indiscutable. Donc celui qui s'entraîne bien et qui met ce qu'il faut sur la semaine sera titulaire le week-end. Quand je vois l'entrée de Bilal Nadir, moi j'étais tout simplement... Oui. J'avais la banane. Et quand tu vois ce qu'il est capable de faire, les petits crochets, il est très beau à avoir joué ce joueur-là. Oui. Et je pense que une fois que sa blessure, parce qu'il a eu une grave blessure, elle va être un peu derrière lui et qu'il va reprendre un peu plus de physique et de conditions, il va pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est un signal aussi à envoyer aux recrues. Voilà, le minot, il revient de blessure, il s'entraîne comme un fou pour revenir à 100%, il joue. Tout le nom que tu veux, tout joueur important que tu veux, si tu fais pas le nécessaire la semaine, le week-end, tu seras sur le banc. Il y a un enjeu comptable quand même sur ce match, sur cette réception de Monaco. Mais par-delà cet enjeu comptable, il y a aussi l'enjeu d'avoir un vrai match de référence enfin à la maison. Tu sais l'expression, tout le monde me dit, quand est-ce qu'on va se régaler ? Quand est-ce qu'on va se régaler au Vélodrome? Depuis quand? On a vu des matchs où on a été ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique contre Paris Saint-Germain, ça a été catastrophique contre Auxerre, ça a été catastrophique les matchs contre Reims, ça a été abominable les gars. Mais quand est-ce qu'on va faire un bon match au stade Vélodrome devant plus de 65 000 personnes? C'est tout simplement impossible. Donc je pense que c'est un manque de respect par rapport aux supporters. Alors, je veux bien contre le Paris Saint-Germain, c'est une grosse équipe, et pas encore, de problème. Voilà. Non, mais je veux dire, allez, tu as des difficultés à l'avaler, mais allez, difficilement. Allez. Mais contre Auxerre, c'est pas possible, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On dirait que tu avales une arête de poisson. Non, c'est trop dur. Rajouter d'autres, hein, comme on avait un peu fait la comptabilité, Reims, Angers, Auxerre, 2 points. Donc après, que tu perdes contre Paris, moi c'est la façon de perdre moi, qui me gêne. Bien sûr. Voilà, que tu perdes en te tuant sur le terrain, ben, ça arrivera et ça arrivera encore, que ce soit Paris ou un autre club. Mais du moment où tu mets tout, et après, ben, y a des jours où tu tombes sur meilleur que toi, il y a des jours où la frappe, au lieu qu'elle fasse pour ton rentrant, elle fait pour ton sortant, ça se joue à rien des fois le football. Mais du moment où tu mets ce qu'il faut sur le terrain, ben voilà, ça arrivera encore et tu seras toujours soutenu. Là, de perdre de cette manière-là, même contre Paris, tu n'as pas le droit. Mais derrière, réitérer une semaine, 10 jours après face à Auxerre, c'est du foutage de gueule. Donc, ce qu'il y a, c'est que il va falloir, je pense, ce stage commando-là, il est fait aussi pour remettre les têtes à l'endroit. Et j'espère qu'il va axer cela sur l'importance du Vélodrome et surtout l'importance du 12e homme. Parce que c'est ça, en fait. Comme l'a dit plusieurs fois De Zerbi, je suis venu à Marseille, certes pour le club, mais aussi pour jouer au Vélodrome et pour prendre énormément de plaisir. Et on l'a vu, les réactions qu'il a eues quand ça ne fonctionne pas, qu'il pète un câble. Je le comprends. Voilà, il est comme nous. Il voit sur ce stade-là, cette atmosphère-là, et sur la pelouse, il n'y a rien qui va. Mais tu sais, quand tu fais ce genre de stage, Marco, ce qui est important, c'est de tous se réunir. Les joueurs,
ils mangent ensemble, ils se lèvent ensemble, ils déjeunent ensemble, ils sont toute la journée ensemble. Après, ils s'entraînent, donc évidemment qu'il y a des clans, que ce soit l'OM, à Paris Saint-Germain, à Dortmund. Mais la question, c'est celle-là. La cohésion, la solidarité, l'état d'esprit, ça se travaille mieux dans ce genre de mini-rassemblement? Mais bien sûr que ça se travaille mieux. Pourquoi? Parce que là, tu as tout le monde sous la main. Et tu as un staff élargi. Quand tu n'as pas été content de certains joueurs, moi, quand je vois, il a parlé à Jonathan Rowe, vous croyez que s'il a des choses importantes à lui dire, il va le dire sur le terrain? C'est l'endroit, la même phrase, tu l'as dit sur le terrain ou tu l'as dit dans un bureau, ça n'a absolument rien à voir. C'est totalement différent. On appelle ça de la noblesse de l'intervention. Tu le dis dans le bureau, si tu as, c'est pas du tout pareil. C'est pour recadrer. C'est là tu le recadres le mec. C'est-à-dire qu'en stage, tu dis on va faire le tour de tout le monde. Tu peux venir me voir, on va discuter ensemble ce qu'on a dit. On a commencé à discuter sur le terrain. Et à ce moment-là, tu peux y faire voir les images de ton mécontentement. Parce que tu as des joueurs, je te dis régulièrement, ouais, mais pourquoi je joue pas? Pourquoi je joue pas? Mais moi, pourquoi tu veux que je te fasse jouer? Quand je vois ce genre de réaction, quand je vois, par exemple, quand tu es Merlin qui a été quand même écarté, lui aussi qui était un titulaire indiscutable, et aussi pratiquement la stratégie essentielle du montage de De Zerbi. On se rappelle, ce côté, il était essentiel quand tu es Merlin. Donc il a été écarté. Donc c'est des choix forts, mais il faut les expliquer. Et ça, il a le temps de les expliquer dans ces 3 jours. Alors 3 ou 4 jours de bootcamp dans un camp militaire du côté de Vernègue. 3-4 jours. On sait bien évidemment que c'est pas simplement pour faire des barbecues en fin d'après-midi. Petit stage commando, on exagère quand on prononce ce genre de sémantique, stage commando? Non, c'est parce que c'est pour créer des liens. Voilà, tu es en vase clos, donc là, tu peux pas te cacher, tout simplement. Donc voilà, il va y avoir certainement des discussions avec certains, et le coach va attendre une réaction des joueurs sur lesquels il aura eu des discussions avec ceux avec qui, aujourd'hui, ça va un peu moins bien sur le terrain. Donc voilà, ça sert à ça sert à recentrer tout le monde, à montrer l'importance que peut avoir un collègue pour un autre dans une équipe, et que c'est tous ensemble qu'on arrivera à atteindre les objectifs, pas avec quelques individualités. Non, moi je pense que le mot commando, Marco, il est un peu trop fort, parce qu'on n'est pas en crise, il n'y a pas vraiment le feu au lac, il y a un besoin de se réunir tous ensemble, il y a des trêves internationales qui nous agacent, et quand tu es un grand club, tu as beaucoup d'internationaux, en plus les nôtres, c'est des internationaux qui voyagent très loin, donc il y a le décalage horaire, il y a la durée du voyage qui est difficile à digérer. Donc tout ça, tu as besoin d'un peu réunir tout ce beau monde. Et quoi de mieux que de les réunir un petit peu plus loin? Pourquoi ils s'en vont en stage? C'est aussi pour que les gens ne rentrent pas chez eux le soir, qu'ils puissent être impliqués pendant 3 jours tous ensemble pour être baignés football. Parce que quand tu es toute la journée à l'entraînement, des fois tu doubles l'entraînement, le soir tu as envie de faire autre chose. Je te garantis que moi j'allais un peu au resto, manger à droite à gauche pour un peu sortir le foot, mais quand tu as besoin un peu de tout recentrer, tu réunis aussi le staff, parce qu'on parle des joueurs. Il y a le staff technique aussi qui se réunit, qui parle, qui échange. Ils sont nombreux. Peut-être que De Zerbi, il a des gens qui vont lui dire, ouais, tu sais, lui, attention, lui, j'ai vu que ci, lui, j'ai vu que là, des choses qu'il n'a pas vues aussi. Donc, c'est aussi le moment où tout le monde peut un peu se libérer. Alors, on essaye de faire bouger les choses pour que le Vélodrome redevienne une place forte comme il y a quelque temps. On fait bouger les lignes aussi, visiblement, en coulisses, notamment au niveau de la formation. Puisque l'Olympique de Marseille est sur le point de se séparer de Marco Otero, qui est le directeur technique du centre de formation. Décidément, Steph, la formation à l'OM, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Oui, c'est pas un long fleuve tranquille. Après, à voir ce qui s'est passé, on n'a pas encore aujourd'hui tous les tenants, les aboutissants de cette mise à l'écart. S'il y a eu quelque chose, après, il faut respecter le choix de la direction et faire en sorte que celui qui arrive, c'est un ancien de la maison, voilà, il revient de l'OGC Nice, donc voilà, c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui connaît les minots, qui connaît la direction. Donc voilà, donc le centre de formation aujourd'hui vit très bien. Les équipes sont pratiquement des U19 jusqu'au U13 sont pratiquement leaders de leur groupe. L'équipe de Jean-Pierre Papin, je pense, si je dis pas de bêtises, elle est première ou deuxième à aujourd'hui. Donc voilà,
Ça vit bien. On a eu beaucoup de problèmes dans les années précédentes où on disait on n'arrive jamais à sortir un minot. Là, je pense qu'il y a tout qui est fait. Certes, peut-être ça ne sera pas demain, mais dans les 5, 6, 7 ans, peut-être que tu vas pouvoir sortir une ou deux pépites. Et c'est ça l'important, c'est de taper dans ton centre de formation pour alimenter ton équipe première avec des minots qui sont au-dessus de la moyenne. Jaco, est-ce que pour toi, c'est plus un problème de compatibilité relationnelle entre les hommes ou un problème de résultats pas suffisants? On n'a pas l'impression. Parce que tu gagnes la Gambardella. Parce qu'au niveau des résultats de jeunes, c'est plutôt très bon. De ce que j'ai lu et entendu, il y a aussi un problème financier. Il y a un budget qui a explosé, littéralement, et qui n'était pas prévu. Donc c'est aussi à mettre en considération, c'est-à-dire quand on te donne un budget, que tu sors du budget, on sait tous qu'il y a eu des problèmes avec Ali Zarak et Jean-Pierre Papin, il y a Otero, je viens, je pars, je m'en vais, moi je veux pas parler de tout ça parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants et je ne me permettrai jamais de porter un jugement sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que monsieur Asni, Titou Asni, c'est un phénomène, les gars. Voilà, c'est un régional. C'est un garçon adorable, c'est un garçon compétent, et le mec, il est de chez nous. Eh oui. Il connaît tout le monde. Donc, ça sera beaucoup plus facile de faire venir les joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, dans la région, ici, les joueurs n'ont plus envie, les petits, de venir à l'OM. Voilà, c'est un choix numéro 3. Les gens, ils s'en vont à Montpellier, ils s'en vont à Nice. Et oui, pourquoi pas venir à l'OM? Par rapport à quoi? Par rapport c'est comme ça, à une ambiance pas terrible, parce qu'un faible temps de jeu en équipe première. Il y a cette réputation de copinage. Ouais, mais si tu n'es pas le ceci, tu n'es pas le seul autre. Moi, je voudrais juste dire que c'est dur de sortir à l'OM, parce que à Nice, c'est moins difficile. L'Olympique de Marseille est un grand club. C'est difficile de sortir à Paris, c'est difficile de sortir à Monaco, et c'est difficile de sortir à Marseille. C'est plus facile de sortir à Angers ou à Montpellier. Évidemment que les jeunes ils jouent plus facilement à Montpellier, parce qu'il y a moins de stars, il y a moins de grands joueurs. Pour pouvoir un jeune qui puisse prendre la place de Greenwood, les gars, c'est difficile, c'est compliqué. Donc c'est très dur de sortir un jeune, surtout à l'OM. En plus, les gens, pour faire rentrer les jeunes, c'est dur. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse les faire jouer. Mais nous parler de Bilal Nadir, les gars, c'est un très très bon joueur. Bilal Nadir. Et de temps en temps, il faut les faire jouer. Mais par contre, la venue d'Asni, je suis très heureux. Alors, je ne sais pas s'il y a effectivement ce fameux problème de budget dont tu parles, mais on sait que c'est que le premier départ acté pour l'instant au niveau de la formation. On parle aussi d'un possible départ de Yann Danielou, qui est le directeur du centre de formation, ainsi que de plusieurs techniciens et plusieurs scouts. Ça ressemble plus à un ménage que vraiment à quelque chose qui soit localisé uniquement sur Marco Otero. Après, ça peut se comprendre aussi. Le nouveau directeur technique qui est de chez nous, qui était déjà de la maison, va vouloir mettre ses hommes à lui. Donc ça se comprend aussi. Voilà, c'est comme quand tu parles d'un entraîneur, tu parles d'un staff. Et tu vas pas travailler avec des gens s'ils n'ont pas la même philosophie que la tienne, footballistiquement, ou les mêmes approches. Donc il va vouloir mettre ses bonhommes à lui. Donc c'est cohérent. C'est quand même compliqué quand même de s'installer dans un cycle plutôt long à l'Olympique de Marseille, et tu rappelles très très souvent au cours des saisons dans le BDS que la formation c'est un travail de longue haleine. Hein. Oui, c'est très très long, c'est très très dur, c'est un métier très difficile. Les joueurs ils sont maintenant sollicités par beaucoup de clubs. Je peux vous citer un petit qui était au Burel, qui a été sollicité par Paris Saint-Germain, par Arsenal. Et le petit, il a choisi Paris Saint-Germain, il n'est pas venu à l'OM. Alors c'est vrai que ses parents étaient d'origine parisienne, mais il était de Marseille, et il a pas voulu jouer à l'Olympique de Marseille. C'est compliqué. En plus, les parents, c'est difficile parce qu'ils prennent tous leurs enfants pour des stars. On va leur dire que le taux de réussite est de 2,3% en centre de formation. Donc attention, ce n'est pas parce que tu es en centre de formation que tu vas réussir à être pro. Et donc c'est pour ça que je te dis, si tu es dans un petit club, tu as un peu plus de chances de réussir à devenir pro. Mais voilà, donc Steph nous le disait, c'est exactement ce qui se passe. Quand il arrive à Titou Asni, il a envie de mettre ses équipes à lui. Les mecs avec qui il a confiance, les mecs qui ont la même stratégie, la même façon de penser que lui. Et donc, Otero et son équipe, et ils vont partir, c'est normal. Affaire à suivre en tout cas, on aura certainement un peu plus de détails avec un certain Karim Attab. OM Monaco, c'est dimanche soir, ça vient de tomber il y a quelques heures. C'est Clément Turpin qui arbitrera ce OM Monaco.
J'ai envie de vous entendre tous les deux sur le sujet. Il va falloir être très très bon sur le terrain parce qu'il n'y aura pas de cadeau derrière. Donc oui, tu n'es pas à l'abri encore une fois d'une turpinade. Donc il va falloir vraiment, comme je te le dis, être bon sur le terrain et faire les différences là-dessus parce que tu ne feras pas de cadeau. Est-ce qu'on a tendance pas à en parler un peu trop quand on voit Benoît Bastien, Clément Turpin, comme si on voulait éviter le traitement. Il va fallu me parler de comme si on voulait éviter le traitement de défaveur. Ce que j'aimerais, s'il m'entend, M. Turpin, c'est qu'on ne parle pas de vous dimanche soir. Voilà. Essayez de ne pas être la star du match. Parce que c'est ce qu'il cherche à chaque fois. Parce que lui, chaque fois, quand il y a du monde, à se rendre intéressant, il a un problème existentiel, cet homme. Dès qu'il y a une grosse rencontre, il veut exister. Attends, tu vas pas me l'énerver, Clément Turpin. Mais moi, depuis des années, le conseil. Depuis des années, il nous fait ça depuis des années. Fais ton match tranquille, prends des décisions tranquilles, arrête d'être arrogant, tu arrêtes de commenter toutes tes décisions, Marco. Combien de fois il prend des décisions, il est là, il a une façon de parler, mais arrête-toi, cette arrogance, elle gêne tout le monde. Il n'a aucune pédagogie. Et oui, aucune pédagogie. Il veut se rendre intéressant. Voilà, donc, excusez-moi, moi, M. Turpin, je le trouve pas bon et il m'énerve. Voilà, désolé. Allez, des nouvelles de Dimitri Payet, à présent, l'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille, désormais joueur du championnat brésilien, était l'invité en visio de nos confrères de l'équipe. Il a rappelé tout l'attachement qu'il avait pour l'Olympique de Marseille. Il a rappelé aussi qu'il y avait des engagements signés, qu'il entendait bien revenir après sa carrière pour jouer un rôle, pour aider le club. Ben pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Il a quand même une très très belle carrière. Il aura fait le continent sud-américain, il aura fait le championnat d'Angleterre, le championnat français. Donc voilà, il aura peut-être des choses à apprendre de par ce qu'il dit. Il y a quelque chose de signé avec la direction actuelle, donc peut-être rentrer dans le staff, peut-être rentrer au niveau des équipes de jeunes, voilà, pour amener sa pierre à l'édifice. Oui, Dimitri Payet, ça reste un très grand joueur du championnat français. Jaco, est-ce que tu le vois plus dans un rôle d'ambassadeur à la Basile Boli? Est-ce que tu le vois plus dans un rôle de promotion et de relation style Fabrizio Ravanelli, ou plutôt proche du terrain comme Jean-Pierre Papin? Alors, tous les postes sont pris. Il va falloir peut-être lui créer un poste. Il n'a pas dit qu'il arrivait demain, ni après-demain. Aujourd'hui, les postes sont pris. Bon, Fabrizio Ravanelli, je pense qu'il le fait très très bien son rôle. Jean-Pierre Papin, ce n'est pas ambassadeur, c'est un entraîneur de la réserve. Donc voilà, Basile Boli, c'est un garçon qui a gagné la Coupe d'Europe, qui est là, lui, l'ambassadeur depuis très longtemps. Dimitri Payet, il va falloir y trouver un poste. Mais ça me semble indispensable parce que dans les grands clubs, il y a toujours une histoire. Et Dimitri Payet fait partie quand même de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il a marqué beaucoup de buts. Il a été techniquement très, très, très important. Et au fil du temps, dans les années, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir. Et à ce moment-là, il pourra remplacer certaines personnes. Donc moi, je lui souhaite la bienvenue. Et j'ai vraiment besoin de lui avec nous, pour l'instant, avec un rôle un petit peu light. Et après, avec les curseurs, on verra au fil du temps. C'est quelque chose qu'on appelle de nos voeux depuis des années. Que les anciennes légendes de l'Olympique de Marseille soient près du club pour aider, pour suggérer, pour... Mais bien sûr, parce que ça soit au niveau du terrain. Ils ont joué pour ce maillot, ils se sont mis en 4 pour ce maillot-là, pour certains ont gagné des titres. Donc voilà, quand tu as cette expérience-là, c'est plus facile d'en parler que quand tu viens de l'autre bout du monde. Oui. Voilà, donc après c'est une logique. Et quand tu comprends le contexte marseillais et que tu as été adopté par le public olympien quand tu n'es pas de cette ville-là, c'est tout à ton honneur de rendre ce qu'on t'a donné. Donc voilà, pourquoi pas. Si l'alchimie après, comme le dit Jaco, après à mettre des curseurs en fonction, commencer peut-être petit à petit, et si après on voit que ça prend, ben pourquoi pas. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Dimitri Payet, en tout cas, affaire à suivre là aussi. On revient un petit peu sur la grosse info, ce fameux stage, ce mini-stage avant la réception de Monaco. Vous en parliez en début d'émission, il y a effectivement plusieurs joueurs qui sont dans le collimateur et le retour de certains joueurs comme Bilal Nadir ou Valentin Rongier, c'est le signal fort. C'est peut-être le truc le plus important, le signal le plus important que Roberto De Zerbi envoie à certains joueurs pour dire
Il n'y a pas de CV prioritaire. Ceux qui mettront un état d'esprit irréprochable seront sur le rectangle vert, comme dit Steph Marquez. Tu le vois bien, Marco. Pour Nadir, il est rentré. Koné n'est pas rentré. Et Koné, il n'est pas rentré. Donc, quand tu as un joueur comme ça, un jeune joueur qui a été blessé avec une blessure très grave et qui revient et qui rentre à ta place, toi, un gars qui normalement devrait être titulaire, ça en dit long, comme dit Steph. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Lilian Brassier qui est resté à la maison. Quentin Merlin qui n'est pas rentré. C'est beaucoup de choix forts avec vraiment de l'intensité. Et là, il est en train de marquer les choses moi, ça me plaît, au fer. C'est-à-dire, les gars, c'est comme ça. Le patron, c'est moi. Ça te plaît, ça va. Ça te plaît pas, c'est pareil. C'est pour ça qu'à l'OM, on a besoin d'un homme qui ait ses qualités. À force de caresser les gens dans le sens du poil, tu leur rends pas service. Non. Voilà. On a vu l'histoire Mbappé, toujours le mec, il leur caressait dans le sens du poil. À un moment donné, il faut un patron. Le patron, il décide. C'est comme ça. Voilà. Moi, ce que vous faites, ce que vous réalisez à l'entraînement, ça me suffit pas. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de l'intensité, j'ai besoin de l'amour. Et il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas au club. Mais dans la communication, il est vraiment au-dessus de la moyenne de Zerbi, que ce soit devant les journalistes. C'est quelqu'un qui parle avec son cœur. Voilà. Ou que ce soit avec les joueurs, voilà, il n'a rien à cacher. Et moi, ça me plaît. Et c'est comme ça que tu feras changer les choses et remettre en état de marche certains joueurs qui se sont un peu endormis ces derniers temps. Je te rappelle quand il y avait ce Rudy Garcia. C'est bon. C'était insupportable. J'ai gagné les mi-temps, tu perds 3-8. J'ai gagné une mi-temps. Oui, il a gagné une mi-temps. Après, c'était l'arbitre. Après, les supporters qui criaient trop fort. Après, il y en avait qui étaient habillés de mauvaise couleur. Non, mais c'est pas possible. Lui, il est vrai. Il est authentique. Alors, on n'est pas content de la prestation. C'est le patron de l'Olympique de Marseille. Jusque-là, c'est normal qu'on n'est pas content, mais lui aussi. Lui aussi, il n'est pas content et il t'explique pourquoi il n'est pas content. Donc voilà, et ça change tout. Exactement. Personne au-dessus de l'institution. Eh oui. Jamais. Mais toi, tu rigoles, mais je rigole pas. Je rigole. Je peux mettre même demain Vinicius à l'OM. S'il n'en fout pas une, il se prendra des brocs. Voilà. L'institution, elle doit mettre les ingrédients. Voilà, l'institution doit être toujours au-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu arriveras à avoir de grandes ambitions. Personne ne doit être au-dessus de l'institution olympique de Marseille. Allez, on espère que ce mini-stage avant Monaco fera le plus grand bien à toutes les têtes. Et peu importe que ce soit un stage commando ou un barbecue géant. Il les prépare pour Turpé. En fin de journée, en tout cas. Oui, il les prépare pour Turpé. Peut-être qu'aussi, il y aura quelques heures destinées à l'arbitrage. On verra ça. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Toujours un plaisir. Le bar des supporters, bien sûr, du lundi au vendredi. Après le taf, dans votre voiture, tranquillement. Merci d'être de plus en plus nombreux à la radio. Merci de nous suivre aussi dans les replays vidéo sur maritima.fr et sur la chaîne YouTube Maritima Média. Merci Jaco. Merci les gars. Merci mon Steph. Merci à tous. À demain 18h. Toute la saison sur Maritima, avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 1er décembre à 20h45, l'OM reçoit Monaco. Vivez le match en direct sur Maritima, en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.